semaine, à la capsule Rouleau Boulot, nous avons une invitée spéciale qui est Élise. Nous avons été mis en contact par Cirque hors piste, mais Élise a plusieurs chapeaux. Donc, elle est avec nous aujourd'hui au Rouleau Boulot, 24 juillet. On est sur Sainte-Catherine, il fait gros soleil, il fait chaud. On a plein d'animations aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, en fait, je passerai la parole à Élise pour qu'elle nous explique un peu quoi son background en tant qu'artiste. Elle travaille pour Cirque hors piste. Puis, ben voilà, en fait, je lui laisse la parole. Okay, ben bonjour Élise, bonjour tout le monde. Dans le fond, mon background, moi j'ai connu le cirque en Amérique latine, j'ai vécu là-bas 9 ans de façon nomade, si on veut. Puis j'ai connu le cirque surtout là-bas. J'ai été beaucoup autodidacte, j'ai été dans différentes écoles, mais j'ai pas fait un diplôme comme ça, j'allais voir comme des workshops ou des choses comme ça. Puis, j'ai connu le cirque social aussi en Amérique du Monde, en Amérique du Sud avec le Cirque du Monde, au Chili entre autres, mais aussi en Colombie. Puis, c'est une des branches du cirque qui m'a vraiment intéressée à ce moment-là. J'ai participé à la mise sur pied d'une petite école dans des zones contrôlées par des paramilitaires ici en Colombie. Puis j'ai collaboré avec Cirque du Monde de Chili aussi. Mais tu sais, j'avais très peu d'expérience, donc c'était plus, j'étais là, je donnais un coup de main, puis voilà. Je suis revenue au Québec en 2012. Puis à ce moment-là, je pratiquais comme artiste de cirque à mon compte, donc pour différentes compagnies, beaucoup de corpos, ce genre de choses. Mais j'avais envie de faire du cirque social, puis ben à Montréal, il n'y a pas beaucoup d'organismes qui en font. En fond, le principal, c'est vraiment Cirque hors piste. Donc, je les approchais en arrivant, mais ils ne me connaissaient pas, tout ça. Donc, on parlait, on s'est rencontrés. Puis avec le temps, j'ai connu plus de gens dans le milieu, j'ai commencé à faire des remplacements, puis je me suis impliquée de plus en plus dans l'organisme. Puis aujourd'hui, c'est pas mal mon principal secteur d'activité, le cirque social. Je continue de travailler comme artiste, mais disons que je mets beaucoup de mon énergie en cirque social. Puis j'aimerais que ça continue dans ce sens-là. Puis, dis-moi, le cirque hors piste, en fait, est-ce que tu peux nous en parler comme davantage? T'sais, est-ce que c'est n'importe qui peut aller là-bas? Comment ça fonctionne? Dans le fond, le Cirque hors piste, c'est un organisme qui est dédié aux jeunes de 15 à 30 ans qui sont en situation qui sont marginalisés dans le fond. Fait que c'est très très large. Puis on a choisi ce terme-là justement pour ça parce que la marginalité, ça englobe toutes sortes de parcours de vie, toutes sortes de réalités. Fait que c'est sûr qu'on peut penser facilement à l'itinérance, à la consommation, à la santé mentale. Mais des fois, c'est juste des gens aussi qui sont un peu dans une période de leur vie où ils se cherchent, ils ont envie d'explorer leur créativité ou qui ont envie d'aller voir d'autres milieux que ceux qu'ils connaissent. Puis on est ouvert à tout ce monde-là. On fonctionne de différentes façons. On a plein de projets. Il y a des projets qui sont drop-in parce qu'il n'y a pas besoin d'inscription, pas besoin d'avoir contacté qui que ce soit. On peut simplement se présenter aux ateliers. Il y a des projets qui sont plus, disons, circonscrits dans le temps, qui vont durer un mois et demi, où est-ce qu'on fait là, des créations de cirque avec une gang fermée, tu sais, de 7 à 12 jeunes à peu près. Il y a des projets itinérants sur la rue, dans le centre-ville. Il y a toutes sortes de choses là. C'est très intéressant tout ça. Puis dis-moi, est-ce que parce que quand on s'est parlé, je te demandais aussi, est-ce que vous animez l'arrondissement Ville-Marie? Est-ce qu'il y a des choses que vous faites un peu comme on a vu avant quand t'es arrivé, là, il y avait de la grosse animation en plein milieu de Sainte-Catherine? Oui, on en fait beaucoup, en fait, surtout en plus depuis la pandémie, d'autant plus. On en faisait déjà un peu avant, mais ça a comme pris son essor avec la pandémie. Donc, l'été dernier, on a eu un spectacle qui s'appelait Circonstances, qui était un spectacle fixe, mais aussi un spectacle mobile. Donc, on faisait des déambulations sur Sainte-Catherine. Cette année, ça s'appelle Synapse. C'est le même genre de projet. Donc, il y a un spectacle de cirque qui peut être présenté dans des parcs ou dans des cours, par exemple, de CHSLD ou de HLM ou dans des théâtres. Mais il y a aussi une version déambule mobile qui anime la rue Sainte-Catherine, entre autres, plusieurs fois cet été-là. Ben, c'est merveilleux. Je trouve ça vraiment cool. En tout cas, on gardera l'œil ouvert pour vous attraper cet été. Tu travailles à ton compte d'artiste, tu travailles avec le cirque hors piste.
Tu as plusieurs chapeaux. Est-ce que il te reste-tu 2 petites minutes pour profiter de ton été quand même à travers tout ça? Sincèrement, l'été, pour les artistes de cirque, c'est pas des vacances. C'est là qu'on est le plus occupé dans l'année, là. Ça tombe bien parce que l'été, on a plus d'énergie, là. Les journées sont plus longues, mais sinon, on travaille beaucoup de jours. On va faire la fête le soir, on travaille le lendemain. On essaie de trouver un équilibre là-dedans. Cet été, j'ai la chance d'aller faire une résidence de création en Gaspésie pendant 7 jours aussi chaque. Wow. C'est pas avec Cirque Orpiste, c'est avec un collectif qui s'appelle le collectif 4237. Donc on a une gang d'artistes qui allons là-bas pour créer un spectacle dans l'environnement, dans le fond gaspésien. Fait que c'est comme un peu des vacances, là, cette partie-là de mon été. Ouais. C'est cool. Ben écoute, je te remercie vraiment beaucoup d'avoir pris la peine de venir cuire dans le rouleau boulot avec moi. Pour la capsule, pour parler de ce que tu fais. Écoute, j'aurais une dernière question avant qu'on se laisse. Comment tu repars? Quelles seraient tes aspirations pour l'année ou les années à venir? Est-ce que tu as des projets ou des collaborations peut-être en tête que tu aimerais développer? J'ai beaucoup d'idées qui touchent beaucoup le cirque social. Après, je sais pas si ça va prendre forme ou de quelle façon ça va le faire, mais quelque chose qui m'attire de plus en plus, c'est des collaborations avec les milieux carcérales. OK. Du cirque social ou des arts sociaux dans les milieux carcéraux. Ça peut être une piste, mais tu sais, j'ai pas tout ce qu'il faut pour ça. Fait que ça soit des collaborations avec des gens qui ont les connaissances aussi, puis les contacts. Ça passe par du financement, tout ça, là. Donc, c'est des projets qui font comme construire un peu de la base. Sinon, avec une amie, on aimerait bien former une troupe dans un petit village avec les enfants, genre avec l'école du village, quelque chose comme ça. Mais c'est toujours avec le cirque social, moi, c'est ce qui me remplit le plus dans mon travail, là. C'est ça qui m'apporte le plus de satisfaction. Puis, il y a toutes sortes de façons de le faire. Fait que je sais pas encore quelle forme ça va prendre, mais ça va certainement continuer dans son. Je te remercie énormément d'avoir été avec nous aujourd'hui. Puis, je te souhaite une excellente continuité. Mais cette semaine,